Bienvenue, chers amis, à votre micro-programme à la rencontre de l'être. Nous lisons les textes, les extraits de textes des écrivains, pour ceux qui ne le savent pas. Aujourd'hui, nous allons voyager à travers notre écrivain Dieudonné Coucou sur son texte Le Lévira, roman ICS. Suivez. La parcelle du chef Kewa était bondée en ce samedi matin. Plusieurs jeunes sapeurs de Bakongo avaient tenu à assister au jugement. Pourtant, cela ne concernait que la famille du défunt et celle de Julienne. Mais personne n'avait eu le courage de leur demander de partir. De toute façon, les audiences coutumières étaient publiques. Le chef, conscient de la colère ambiante, demandait aux personnes non concernées de sortir du petit hangar servant de prétoire. Ne devait-s'y trouver que les deux familles, celle du défunt, s'y trouvait celle du défunt et celle de la veuve. Les badauds devaient être autour du hangar qui n'était même pas fermé. La mise à l'écart des badauds n'était que symbolique, puisqu'il voyait ce qui se passait. Le chef donna la parole à son policier témoin pour qu'il réclame les faits de Kibossi. Mayela Koua, dans son style particulier et inimitable, relata les événements vécus au village du Nganga Ngomo. Et quand on le questionna sur le responsable de la mort de Baka Kabadjo, Mayela Koua répondit par un proverbe: que tu rates le gibier, que tu tues le gibier, le fusil fait le même bruit. C'était pour dire que manger ou mort par accident, la mort était la mort. Mais pour être plus précis, Mayela Koua révéla le jugement du Nganga Ngombo. L'heure de Baka Kabadjo était arrivée. Mais dit-il en regardant Julienne, la veuve, cet homme vit en cette femme. Elle porte l'enfant qui unira les familles ou les détruira. Le chef consulta son assesseur de droite, puis demanda à la famille du défunt: qu'allez-vous faire pour cet enfant à naître et pour la veuve? Un silence lent et embarrassé fit écho à la question. Ils savaient tous, les deux familles confondues, que c'était l'épineuse question à régler. Devant cette hésitation, le chef demanda à la famille du défunt de se retirer afin de se concerter sur la réponse à apporter. C'était ce que l'on appelle aller en fundu. Un policier témoin avait été désigné pour assister à la concertation afin de rendre compte après. C'était Ta 5 heures. On l'appelait ainsi parce qu'il était atteint d'un strabisme convergent. Et en regardant ses yeux, on avait l'impression qu'il indiquait une heure. 5 heures. Mais c'était un redoutable conciliateur. Il arrivait toujours à aider les familles à trouver la réponse appropriée à une difficulté. Ainsi, on se souvenait de cette affaire difficile jugée par le chef il y a quelques années et qui fut solutionnée grâce à Ta 5 heures. L'une des familles qui voulait se débarrasser d'un conjoint adultère et récidiviste avait donné une condition pour accorder son pardon. Il fallait que le fautif donne à sa belle famille
un gibier qui ne fut ni mâle ni femelle. Alors, quand la famille du conjoint coupable, très embarrassée, alla au Mfundu en compagnie de ce policier témoin, c'est ce dernier qui trouva la solution. Il dit au chef qu'il était d'accord pour donner un gibier qui n'est ni mâle ni femelle. Il convient pour la famille demander ici de venir le chercher, mais que ce ne soit ni le jour ni la nuit. Et l'affaire fut réglée. Chacune des familles abandonnant sa demande farfelue, cela rendit célèbre ce policier témoin. La famille Bakakabadjo était en Mfundu depuis une vingtaine de minutes. Personne ne trouvait de solution satisfaisante. Soit on laissait partir la veuve, quitte à prendre l'enfant à la naissance, soit en la laissant au domicile conjugal. Mais alors, c'était une étrangère qu'on allait garder dans la famille. Puisque le décès du mari avait rompu les liens entre les deux familles, il faut dire que ces deux solutions ne satisfaisaient pas tout le monde. Comment laisser partir cette femme qui était la leur, alors même qu'elle portait un enfant de Bakakabadjo? Comment la considérer comme une étrangère alors qu'elle avait été dotée coutumièrement? Qu'à 5 heures, demanda à la famille si toute la dot avait été payée. Bamana, l'oncle lui répondit qu'il avait donné tout ce que la famille de Juliette avait demandé. Le défunt avait-il des frères? Oui, 2. On lui montra les 2 frères du défunt. Alors, dit le policier témoin, donnez cette femme à l'aîné des frères survivants. C'est votre droit selon la coutume. Le problème du lévira venait d'être posé. C'est une pratique coutumière qui consiste à donner à un parent du mari décédé, notamment son frère, sa veuve et ses enfants, s'il en laisse. Cette coutume très pratiquée avant l'indépendance du Congo l'était moins maintenant. Les jeunes refusant de s'y prêter, ces temps, disons-ils, étaient de notre âge et révolus, surtout dans les villes. A fortiori à Brazzaville. Mais dans le cas présent, la famille Bakakabadjo n'avait que cette solution à proposer, et ce, au bout de 35 minutes de palabres entre eux. Qu'à 5 heures, le policier témoin prit alors la parole devant le chef coutumier et les autres parties au procès. Il expliqua longuement les différentes charges qui pèsent sur une famille alliée lorsque l'un des conjoints décède, que la coutume des 2 familles exigeait une prise en charge des enfants et de l'épouse. À moins d'une difficulté majeure interdisant toute continuité des liens issus du mariage. Or, dans cette affaire, il n'y avait pas d'adversité et d'animosité entre les 2 familles. Le passage auprès du Nganga Ngombo, le féticheur témoin de vin, avait montré la voie à suivre, cette voie d'apaisement des cœurs et du repos de l'âme du défunt qui, dans sa grandeur, avait trouvé le ciment qui unit. Et de plus fort, ces 2 familles, l'enfant que porte cette femme, leur femme, la femme de cette famille. Et c'est pourquoi, dans le respect des règles anciennes qui unit tous les esprits des 2 clans réunis,
Le policier témoin fit-il la proposition tendant à donner la main de la veuve au frère cadet du décédé. L'assistance nombreuse était abasourdie. Il y avait comme un murmure reprobateur, scandalisé, étonné de ce que venait de se décider et que rapportait le policier témoin. Comment pouvait-on faire une proposition aussi grotesque qu'absurde, pensaient certains. Mais on n'est pas au village ici, disaient les autres. Le chef fit silence et de manière calme, mais avec une malice certaine, il demanda à la famille de Julienne d'aller à leur tour au Mfundo et rapporter leur réponse. Maïlakwa fut désigné policier et témoin. Julienne était folle de rage. Comment pouvait-on exiger qu'elle vive avec le frère de son mari défunt? Elle n'était pas une marchandise. Elle avait son mot à dire. Tout cela n'allait pas se passer comme ça, dit-elle en pleurant. Oh! Toi avec ta grande bouche, tu ferais mieux de te taire. À chaque fois que tu parles, il n'arrive que des malheurs. Et puis, tu es veuve. Et n'oublie pas, tu n'as pas droit à la parole, dit Mafouemina, sa mère. Jean Kouka Bikenda, le père de Julienne, fulminait de son côté. Sa fille avait raison. C'est terminé. Le temps des mariages arrangés ou du lévira. Merci, chers amis, d'avoir prêté votre attention à votre micro-programme à la rencontre de l'être. Aujourd'hui, nous avons lu Dieudonné Coucou, le lévira, et demain, nous allons lire d'autres.